Bienvenue sur la chaîne des Hakuna Matata Voyages. Une famille suisse décide de tout quitter. Nomade depuis 2019, on a décidé que chaque jour serait différent et d'aller découvrir le monde. Plus qu'un voyage, c'est devenu un mode de vie. C'est un peu les risques. Ça a bien tapé quoi. Ça a bien tapé, ouais. Heureusement, il n'y a personne qui a rien. Mais ils conduisent vraiment très très mal quand même. Ah, puis là, il y a le camion, tu vois. Imagine, elle a tapé là, elle a fini dans l'autre sens. Tu vois comment ça s'arrêtait. Ouais. Donc, il faut être prudent. L'avantage de se lever tôt, c'est qu'on voit tous les bergers avec les vaches. Nous, c'est ce qu'on aime, hein, voir la vie locale un petit peu. Donc là, typiquement, il y a beaucoup de vie locale. Hein. Ouais, on a croisé pas mal de villages déjà, pas mal de monde, on a des grands sourires. Et là, je sais pas si on va voir. Il y a un énorme monastère là-bas. Il nous a dit que la plupart étaient pavés. Ouh, la route elle est complètement pétée dans le sens. Hein? Ouais, j'ai pas vu. Hein. Le goudron elle est coupée en deux. Un petit bout du Laos. Pour un avant-goût du Népal, je sais pas. Oui, aussi. Je dirais Ilan, c'est le Tibet qui là, la route elle est là en dessous. Bon, là on est en train de monter tranquillement au premier col hein, qui va être de 3960 semble-t-il. On utilise l'application chinoise pour se diriger, mais on utilise Osman pour l'altitude qui est très bien fait et qui s'utilise sans connexion. Donc on arrive à voir à peu près et à se préparer quand même pour l'école à venir. En tout cas, à s'annoncer au début de la journée, savoir ce qui va se passer. Ouais. Et ça, on le faisait déjà en Mongolie avec cette application. Ouais. C'est vraiment une application qui te dit aussi si c'est de l'asphalte, du gravier, sur tant de kilomètres, les pourcentages. Les pourcentages pour la montée. Ouais. Un indispensable pour le voyageur. Alors, petite info du jour. 7e jour pour les Hakuna. Donc aujourd'hui, on part de Batang et on va monter jusqu'à Dege. C'est-à-dire qu'on va passer de la G318. On va remonter pour rejoindre la G317. Pourquoi on fait ça? Parce qu'a priori, il y a beaucoup de travaux sur la G318. Le guide nous a proposé de changer d'itinéraire. Nous avons tous accepté, à savoir que la G318 est très populaire, très connue, très touristique. Alors bon, nous on relativise quand même sur le touristique. Sur le mot très touristique, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de monde. Mais quand on dit très touristique, c'est touristique chinois, hein, évidemment. Et il y a beaucoup de travaux a priori, et sur la G317 il n'y aurait pas de travaux, ce serait beaucoup plus authentique, même si jusqu'à là on a quand même trouvé que ça restait très local. Aujourd'hui on va aller donc jusqu'à Dege qui est à 3200 mètres. Ouais, 3200 mètres pour ce soir. Et on a 290 km annoncés pour 5h50. À savoir qu'on devrait avoir deux cols. Deux cols, un à 3009 et un à 4300. Exactement, on redira pendant la route. Donc voilà,
Hier, c'était quand même assez fatigant. Maintenant, on sait un peu plus à quoi. Disons que les informations qu'on a prises dans la journée étaient assez éprouvantes. C'est vraiment. On n'a pas ce genre de paysage chez nous et c'est pas déstabilisant, mais c'est. Hier, les Indos ont essayé de demander si on pouvait changer d'itinéraire, revenir en fait à celui qui était plus touristique. Parce que sur le nouvel itinéraire, il y a très peu de restaurants, il y a très peu de commodités. Mais voilà, c'est pas possible, c'est des autorisations spéciales pour chaque itinéraire que tu prends. Donc voilà, mais ça va bien se passer. Et là, pour nous suivre, on a une autorisation sur la G317 et on suit sur la 215. Eux, ils savent qu'on est rentré là et qu'on sort là à telle date. On n'a pas le droit de changer d'itinéraire. Voilà, c'est vraiment très strict. Là, le Tibet, c'est très très strict. Exactement, on a fait aussi la rencontre de notre nouveau guide, notre guide tibétain, parce qu'il y a un guide juste pour la Chine et qui n'a pas le droit donc d'aller au Tibet, qui a l'air d'ailleurs très sympathique, une mine d'informations. Ouais, il connaît son pays. Et à partir de demain, on roule en convoi parce que c'est très strict au niveau des contrôles de police. Voilà, demain, on n'aura pas le droit de conduire seul. C'est aussi l'inconvénient par contre de faire des itinéraires très très peu connus. Voilà, et on fait ça pendant 6 jours. À savoir que donc la G317 est ouverte aux touristes depuis seulement une année. Donc on risque d'avoir de nombreux contrôles. On monte vraiment tranquillement. Les paysages ont changé, sont moins spectaculaires en tout cas pour l'instant. Il y a beaucoup de travaux. Et on est vraiment dans des forêts. Mais ça nous repose. Bizarrement, ça fait un peu de bien. C'est ça. Ah, ça fait longtemps un tunnel sans lumière. Hier on avait partagé, mais c'est vrai qu'avec nos lumières on ne se rend pas forcément compte. Parce qu'on a des très très bonnes lumières. Alors on va juste te montrer un petit peu, vu qu'il n'y a pas grand monde, ce que ça donne. C'est quand même un peu glauque. C'est lugubre, hein. Ouais. Donc là on a mis nos lumières. Je voulais montrer mais Chou il n'est pas d'accord. Non, faut que je vois s'il y a des trous. Alors quand tu as l'habitude de voyager chez nous, quand tu tombes dans un tunnel comme ça, tu dis waouh. Ça te remet direct à l'heure. Hein. Mais il y en a qui le font à moto avec nous, hein. Ça doit être encore autre chose. Ouais, il l'a dit. Hein. Ouais. Il a dit c'est particulier quand même. C'est un peu film d'horreur. Ah, train fantôme ça. Il disait au Tadjikistan à 4000, un truc comme ça. Ouais. Le tunnel de la mort. Hein? Le tunnel de la mort. Ouais. Ils vont sûrement finir par mettre la lumière hein, parce que c'est installé, ben, ça va terminer. Ah là, ils sont vraiment tout en train de faire. Ah, la descente, c'est impressionnant. Là, c'est parce qu'on est monté au col à 3950 mètres, je crois. Et là, on va redescendre gentiment. Il y a plusieurs fois qu'on en voit des singes. On voit de tout. Hein. Il y a de monde. Oh là là, incroyable, Thibaut, viens voir. Voilà, il y en a. Puis c'est comme les vaches, hein, ils sont pas énervés. Oh là là, ils sont gueulés. T'as entendu le bruit qu'ils faisaient? Regarde, Ouais. non, non. Bon, on vient de faire, sans s'en apercevoir, le deuxième col à 4360. C'est ça? 360. Ça y est. Donc voilà, donc ça c'est fait. Ça s'est fait beaucoup plus facilement qu'hier. Donc c'est chouette. Là, petit Chou, il a eu aujourd'hui un petit coup de flip dans le tunnel. Mais ça va mieux, on travaille dessus. Et là, le deuxième tunnel s'est bien passé. Bien passé. Je pense que j'ai eu un petit coup de chaud avec l'altitude et avec le côté sombre du tunnel. Angoisse. Angoisse. Moi, je dirais Mais angoisse. c'est très. Je sais pas si on arrive à le ressentir sur la vidéo, mais c'est très prenant. Le tunnel. En fait,
fait, je pense qu'il lâche. Et c'est vrai que voilà, hier, il y avait quand même un petit peu de stress, d'angoisse. Et là, tout à l'heure, il a eu comme un étourdissement, on va dire, mais Au milieu du tunnel. au milieu du tunnel. Donc, ça n'a fait qu'accentuer. Mais voilà. Et à 4000 mètres. Un tunnel dans le noir. Ouais. Et on vient de passer un qui faisait 4 km 500. Dans 4360. Et là, tout s'est bien passé. On le passe ensemble. Je lui apprends mes techniques. On apprend beaucoup et Chou apprend beaucoup sur lui-même du coup. Moi, je lui explique qu'il y a toujours un cadeau caché. Donc là, voilà, on discute beaucoup. C'est chouette. Moi, je trouve que c'est un chouette moment et une chouette expérience. Et du coup, je lui apprends des systèmes des méthodes de respiration pour rééquilibrer l'oxygène dans ton cerveau, pour réguler ton système nerveux. Donc c'est intéressant au final. Lui, il est un peu en face. Je fais mon apprentissage en direct. C'est ça. Donc c'est sympa. Donc voilà. Et les paysages, toujours un peu pareil. On est toujours au milieu de nos sapins. Et là, on est à 4003, 4002 peut-être maintenant. Voilà, on va redescendre maintenant. Voilà, on a fait le deuxième col de la journée. Maintenant, c'est easy. Maintenant, on profite, on va voir un monastère, on va mettre d'essence. On va manger accessoirement. Non, pas tout de suite. C'est plus un moment. Ça ne pourra aller que de mieux en mieux. C'est aussi une première pour nous, que ce soit au niveau des paysages. C'est pas tant l'altitude, mais c'est le fait qu'on monte, on descend, on monte, on descend. Voilà, c'est pas comme si tu arrives au plateau puis qu'après tu fais le plateau. Non, là, tu passes ton temps à monter et à descendre. Donc, voilà. C'est marrant leur poil. Ouais. Mais ils sont équipés pour l'hiver, quoi. Un gros poil épais, on dirait presque du poil de bison. Donc là, c'est le deuxième petit barrage qu'on a. C'est parce qu'on a monté le col et on a descendu, je pense. D'accord. Ah bah voilà, si t'as compris. En fait, de l'autre côté où on attaque la montée, on avait le même de l'autre côté où tu attaques la montée et je pense que tu ouvres et il faut que tu ressortes de l'autre côté. Ok. Ou alors après ils viennent peut-être voir. C'est une sorte de point de contrôle. À voir, on verra avec les autres cols. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Non. Aujourd'hui. Ça bye, ça bye. Petite pause repas chinoise. Après toutes ces émotions, fallait bien ça. Hein. On n'avait jamais cédé. Et ça y est, c'est fait. Avec un petit paysage pour Avec par contre la vue quand même assez sympa. On essaie de s'apprivoiser les montagnes, donc on mange en face d'elles. Et donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, dans le bol, tu as les nouilles, il y a des petits légumes à réhydrater, tu as un bouillon. Les champignons. Et puis après, tu n'as plus que l'eau à mettre, donc c'est vrai que c'est pratique. On Voilà, n'avait pour le jamais midi. utilisé, mais là, le rythme n'est pas du tout le même que la première fois qu'on avait fait la Chine. Et on avoue que ça dépanne.
C'est incroyable parce qu'on n'a pas un jour où on a les mêmes paysages. Hein. Franchement, c'est magnifique. Une voiture en face. C'est important de préciser, de bien regarder parce qu'ils ont tendance à se déporter. Mais on a de la chance. Il n'y en a pas énormément. Il y en a beaucoup moins sur ce tronçon-là. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on rejoint la 317 aussi? C'est ça. La 317, il y aura peut-être sûrement plus. Petit stop au bord de la route, du coup on a la visite des moines tibétains. Pas facile de se faire comprendre. Hein. Énormément de monastères, de stupas. C'est vraiment magnifique. De se retrouver là, c'est vraiment une sensation un peu magique. C'est assez incroyable, assez difficile à expliquer, sûrement avec toutes les émotions qu'on a vues. Hein. Mais c'est vraiment magnifique. Ouais, mais certainement là tu vas sur. Là, c'est Tibet, je trouve, non? Je sais pas. Les maisons sont magnifiques, hein. Avec des pierres, avec les peintures. Très beau. L'atmosphère est vraiment très agréable, très zen, les gens sont super souriants. L'architecture est complètement différente. Bégué fait partie du Grand Tibet, donc elle fait aujourd'hui partie du Sichuan, mais on voit très bien que c'est vraiment une atmosphère tibétaine qu'il y a. Il y a des moines un peu partout, les gens parlent tibétain, ils ne parlent pas chinois. C'est très agréable. Au Tibet, ils se déplacent beaucoup en moto. On avait vu déjà ce genre de moto dans le nord du Laos et en Mongolie aussi. Et elles sont vraiment trop belles. Elles sont décorées. Regarde. C'est magnifique. Et elles sont toutes différentes.
Lord God, Lord,